Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et cette semaine, je voulais qu'on parle un petit peu de la peur de se lancer. Parce que peut-être que vous vous dites que les personnes qui agissent, les personnes qui sont dans l'action, forcément elles n'ont peur de rien. Et moi, je pense plutôt que ces personnes-là, elles y vont avec leur peur. La chanteuse Adèle, par exemple, elle parle totalement librement de l'envers du décor. Dans ses interviews, on peut l'entendre dire que avant de monter sur scène, parfois elle s'est retrouvée dans des cas où elle était tellement stressée qu'elle a dû vomir, qu'on doit la pousser à monter sur scène parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle est stressée. Mais après, elle monte sur scène et ça se passe mieux, elle est trop contente, mais il y a tout ce processus un petit peu avant. Elle a aussi parlé du fait que quand elle a sorti son album 25 en 2015, elle a eu peur d'avoir manqué un petit peu son créneau parce que ça fait tellement longtemps qu'elle n'avait pas sorti d'album que peut-être les gens seraient pas du tout intéressés. Elle dit aussi qu'elle veut pas faire de duo parce qu'elle a peur que ça fonctionne pas et de mettre l'autre personne en difficulté. Enfin bon, quand on l'écoute, on se rend compte que vraiment, à chaque niveau, ses problèmes et à chaque niveau, ses peurs. Mais en tout cas, elle est quand même dans l'action et elle fait des choses. Donc moi, je pense vraiment qu'on n'est pas obligé d'être paralysé par notre peur. Je pense vraiment qu'on peut la prendre en charge, surtout quand on sait que plus on a peur, plus ça veut dire que c'est important pour nous. Il y a ce côté un petit peu proportionnel qui se passe. Et il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est le fait d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Sauf que je me dis que sortir de sa zone de confort, peut-être justement que ça attise la peur parce qu'on rentre dans ce côté un peu inconnu et paralysant. Et là, il y a une reformulation que j'aime bien, c'est de pouvoir se dire sortir de sa zone de confort pour rentrer peut-être dans sa zone de plaisir, de bonheur, d'accomplissement. Et de se dire qu'on va dans quelque chose qu'on imagine connu et qu'on peut maîtriser aussi. Parce que juste sortir de sa zone de confort, mais pourquoi en fait? Le fait de faire ce pont, ça peut vraiment quelque part être quelque chose de rassurant, de se rappeler vers quoi on tend en fait quand on est en train de sortir de sa zone de confort. Après, il y a aussi le fait de se dire que c'est pas totalement sortir complètement, ça peut être juste l'élargir. Parce que finalement, la zone de confort, on a toujours des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on contrôle. Se dire, je fais un petit peu un pas à l'extérieur et là, du coup, j'élargis ma zone de confort et je grandis comme ça en élargissant, en faisant des choses nouvelles, en faisant des choses un petit peu inconfortables. Mais parfois, les reformulations comme ça, elles peuvent vraiment aider quelque part à grandir et à accepter de s'étendre. Surtout quand on arrive à se concentrer sur les bénéfices et sur ce qu'on gagne, justement, à étendre sa zone de confort. Et il y a une autre pratique que j'aime bien aussi, c'est l'auteur Tim Ferriss qui l'a présenté dans un de ses livres, c'est le fait de définir clairement son scénario catastrophe. Parce que souvent, on rumine des choses, des possibilités, des choses qui pourraient se passer si jamais on se lançait, mais c'est jamais quelque chose de vraiment posé, défini clairement. Et lui, il propose vraiment de l'écrire, de se dire toutes les possibilités, tout ce qui pourrait arriver. Donc, perdre du temps, perdre de l'argent, le regard des autres, la honte, la culpabilité, la peur de l'échec, etc. Mais de tout noter, même de faire un scénario en détail, pour vraiment quelque part le poser et aussi finalement de se dire bon alors est-ce que c'est si grave que ça quand c'est posé comme ça et aussi est-ce que finalement c'est temporaire ou c'est permanent parce que souvent dans les scénarios catastrophes qu'on a juste dans notre tête c'est comme si quelque chose se passe mal c'est pour toujours, notre vie est terminée et finalement quand on pose des choses on peut se rendre compte que c'est souvent plus temporaire que permanent. Et aussi, on peut être dans une démarche, on peut se dire « Ah, s'il se passe ça, je peux faire ça. S'il se passe ci, je peux faire ça. » Et on rentre dans un monde de possibilités et de solutions. Et plus dans un monde où finalement, on est complètement démuni si ça tourne mal. Et je me souviens, il y avait des posts qui passaient pendant le premier confinement. C'était le pire cauchemar des salariés, perdre leur emploi. Et le pire cauchemar des entrepreneurs, c'est de devoir retrouver un emploi. Bon, ça vous donne un petit peu une idée. Mais en tout cas, posez vraiment votre scénario catastrophe. Ça peut vraiment vous aider à prendre du recul et peut-être même vous apaiser. Et j'aime beaucoup aussi la version de l'auteur Elisabeth Gilbert parce qu'elle dit que dans son enfance, elle était une grande peureuse. Elle avait vraiment peur de tout. Et en grandissant, ça s'est un petit peu atténué. Et aujourd'hui, elle est plus dans une démarche où elle accueille sa peur. Quand elle doit écrire ses bouquins et que du coup, la peur commence à la prendre, elle se dit que c'est comme un trajet en voiture. Elle met sa peur à côté. En fait, son seul sujet, c'est que ce ne soit pas sa peur qui conduise la voiture. Et sa peur, elle peut être copassagère, qu'elle est vraiment sur le côté, qu'elle peut raconter ce qu'elle a raconté, elle peut choisir la musique, mais c'est toujours elle qui conduit, c'est toujours Elisabeth qui conduit la voiture. Et ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est que ça rappelle qu'on peut faire et avoir sa peur à côté de soi. Donc ça veut dire aussi accepter parfois d'avoir les mains moites, accepter de parler mais d'avoir la voix qui tremble, accepter de se lancer en se disant je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là, mais je le fais quand même. Et toujours avec cette démarche que je vais apprendre en marchant.
à force, eh ben, ça va aller mieux, je dois pratiquer. Mais l'élan du début, c'est un petit peu parfois ce côté, faites-le avec la peur, parce que mine de rien, c'est pas dans l'inaction qu'il se passera grand-chose. Donc moi, je pense que la peur, c'est comme tout, et que ça se gère, et que des personnes qui n'ont vraiment peur de rien du tout, moi, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que justement, elles ont trouvé des pratiques, des méthodes pour avancer malgré tout. Mais c'est vraiment un mythe, le côté, il y a des gens vraiment, quand tu arrives à un certain niveau, t'as plus peur de rien. Bah non, parce que quelque part, l'inconnu, l'inconfort, ça peut être à tous les niveaux. Bref, ça c'est mon avis. Mais il y a une dernière histoire que je voulais vous partager. C'est un maître qui est chez lui avec son chien, qui est en train de chouiner. Et il y a un ami qui rentre et qui lui dit, mais pourquoi ton chien il est en train de chouiner comme ça? Et le maître dit, c'est parce qu'il est assis sur une punaise. Et l'ami lui dit, mais pourquoi il se lève pas en fait? Et le maître répond, peut-être que ça fait pas assez mal pour qu'il se lève. Donc, j'espère vraiment que vous arriverez à vous lever de votre inconfort. J'espère vraiment que on n'aura pas besoin d'attendre quelque part que ça fasse trop mal et que vous arriverez à vous mettre en action et à y aller avec votre peur. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire vous comment vous gérez justement la peur de faire ces choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!